Amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message pour vous, pour regarder bien les énergies pour les Lions en solaire, lunaire, ascendant. Les amis, bien évidemment, faites preuve de discernement. Ici, on va recevoir un message, il peut vous parler comme ne pas vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage, ou peut-être que, eh bien, un message vous parlera plus là-bas. Allez, c'est parti les amis, on commence. Un petit message de vos guides déjà pour commencer pour ce mois de décembre 2024. Alors, pour les lions, un petit message des guides. Ok, bah écoutez, oula. Non, attendez, là les amis, c'est pas possible. Il y en a 3, non, on en veut un pour les lions, s'il vous plaît. Un petit message des guides. Wouh, bah écoutez, il y en a 2. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Waouh, ok, donc là on a un petit peu une idée d'une évolution spirituelle pour vous. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Vous avez peut-être tendance, hein, les lions, c'est vrai que bon, il peut y avoir vraiment cette forme de... Comment on pourrait dire ça? Oui, de courage, de quelqu'un de vaillant qui finalement a du mal à demander peut-être de l'aide, qui a du mal à confier ses peines. Il y a un côté assez... un peu dur à cuire hein, quand même hein, chez vous, hein, quelque part. Hein. Ce côté, je ne veux pas me laisser abattre, ce côté très fort en fait finalement quand on vous regarde. Vous avez les épaules bien solides. Hein. Moi j'ai l'impression ici pour beaucoup de lions, il y a vraiment cette idée, tu as les épaules bien solides, mais te rends-tu compte finalement de certaines épreuves que tu as traversées qui étaient extrêmement dures. Et j'ai l'impression que malgré ces épreuves très dures, tu n'as pas flanché. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a ce côté chez toi, waouh, quelle force, tu vois. Quelque part, il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être que tu as, comment on pourrait dire ça? Est-ce que vraiment tu te rends compte des épreuves que tu as traversées? Et j'ai l'impression que tu n'as pas... été peut-être assez... comment on pourrait dire? L'impact que ça a pu avoir sur toi. Est-ce que vraiment tu t'en rends compte? J'ai l'impression que ça, quelque part, tu ne veux pas en entendre parler. Et puis tu es dans cette forme de tout va bien. Tout va bien. Ça ne m'a pas impacté tant que ça. Essaye quand même de regarder plus en profondeur. Tu vois, on te le dit en plus. Hein. Essaye de regarder un petit peu plus en profondeur. Et peut-être qu'il faut accepter avec honnêteté que si, ça t'a quand même brisé quelque part. Mais en même temps, effectivement, je pense que ça t'a rendu encore plus fort. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même des émotions qui ont été refoulées, les amis. Qui ont vraiment été refoulées. Et ces émotions refoulées peuvent aujourd'hui te causer quand même quelques inconvénients. Peut-être, vous savez que nos émotions refoulées, elles se logent dans des endroits de nos corps, en fait, de notre corps, pardon. Et ça peut des fois nous créer des douleurs chroniques ou faire, je sais pas, faire surgir quelque chose. Tu sais, des fois, les personnes qui ont des problèmes de peau, qui vont faire un zona, du psoriasis, tout ça c'est souvent très très relié à l'émotionnel, qui vont avoir un espèce de kyste ou d'abcès qui va pousser à un endroit.
Vous voyez, des fois, c'est pas anodin ou une douleur chronique quelque part. Ça peut vraiment venir d'une émotion que on n'a pas voulu l'entendre. On n'a pas voulu l'accepter, cette émotion. Parce que c'est une émotion qu'on a refoulée, qu'on a préféré fuir, ne pas entendre, ne pas voir, ne pas vivre en fait, tout simplement. C'est plutôt ne pas vivre parce que cette émotion-là, elle faisait souffrir. Voilà. Et ce côté très guerrier en toi, le lion, fait que voilà, tu as cette espèce de force, de capacité intérieure et de force qui fait que voilà, on a l'impression que tu es costaud, que tu es fort, que rien ne peut t'atteindre. Et je pense que beaucoup de personnes ont cette vision-là de toi et que beaucoup de personnes pensent que ah non, t'inquiète, elle est forte, ça va, faut pas s'inquiéter, ça va aller. Et je dirais même que les gens ont peut-être tendance à vous surcharger, tu vois. Bah oui, parce que comme tu parais être un pilier vraiment fort, t'as les épaules solides, bah on peut, tu sais, un peu comme un âne, tu sais, à qui on rajouterait encore et encore des charges sur le dos. Bah oui, parce que tu vois, l'âne, il est fait pour. Tu vois, il y a un petit peu cette idée-là. Pour porter des charges, il est fait pour ça. Et il peut y avoir un peu cette énergie-là chez toi où les gens se déchargent énormément sur toi parce que bah, tu es quelqu'un effectivement qui de base, oui on va le dire, a cette forme de force incroyable. Tu es capable de supporter énormément de choses et d'épreuves. Mais pour autant, tu restes quand même un être avec une sensibilité, mais une sensibilité que tu montres peu. Ce qui fait que les autres ont cette impression vraiment de personnes, de warrior, quoi, finalement. Oui, tu es un warrior pour moi, un guerrier, effectivement. Mais pour autant, attention. Moi, je pense un peu qu'on tire la sonnette d'alarme parce que il faut que tu t'allèges maintenant. Voilà, il faut que tu allèges tes peines. Et j'ai l'impression que là, il serait temps d'aller libérer des peines que tu as longtemps gardées en toi, des choses refoulées, parce que je comprends que tu ne pouvais pas. Parce que si tu avais vécu ces émotions-là, peut-être que tu te serais effondré à un moment donné où il ne fallait pas lâcher. Mais aujourd'hui, pour moi, tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est-à-dire qu'il y a des charges, maintenant, elles n'ont plus lieu d'être sur ton dos. Parce que c'est terminé, c'est passé. Il faut que tu t'en libères et que tu pleures un bon coup. Enfin, c'est le symbole, les amis, parce que quand il y a les larmes, vous savez que les larmes sont purificatrices. Les larmes nous permettent de sortir les choses. Et elles ont bien plus d'impact qu'on ne le pense. Vous savez, après une grosse crise de larmes, généralement, on se sent vidé. À la limite, on n'a même plus de larmes. Et bien, c'est très bien. C'est que tu as déchargé ce qu'il fallait décharger. Peut-être que tu as besoin de te confier à quelqu'un, tu vois. Ici, on te dit que si tu ne veux pas te confier à une personne, parce que c'est intime, parce que tu as de la pudeur, tu peux te confier à ton guide de lumière. Il suffit de lui parler comme à un bon ami, tout simplement. Moi, je t'encourage à parler à voix haute ou à faire de l'écriture, mais après, vraiment de le dire à voix haute, parce que l'impact, quand on dit les choses à voix haute, est complètement différent, quand on dit les choses dans sa tête, en fait. Je t'assure que quand tu commences à le dire à voix haute, tu entends, tu vois, du coup tu entends avec ton oreille et tu as l'émotion dans la voix qui commence un peu à sortir et ça peut vraiment provoquer des larmes, une sensation de vide, comme si je me vidais de quelque chose. Et pour moi, vraiment, les amis lions, il faut vous vider de quelque chose. Parce que là, tu portes des charges sur ton dos, tu ne t'en rends plus compte, tu les as oubliées. Mais elles sont là, les amis. Elles sont là, ces charges. Il faut les confier à quelqu'un. Tu vois, donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger, te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Donc là, il est temps. Et le fait que vous déchargiez, tu vois, cette espèce de peine, ce chagrin que tu ne t'es jamais permis de décharger, tu ne t'es jamais permis finalement de lâcher, tu vois. Il faut que tu apprennes à le faire un petit peu plus. Quelqu'un qui montre ses émotions, qui dévoile ses émotions, ce n'est pas quelqu'un de faible. Bien au contraire, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions. Et je pense vraiment que ton évolution spirituelle est très liée à l'émotionnel.
Tu vas voir que tes émotions sont une véritable boussole pour toi. Il faut que tu les laisses un peu plus te traverser et que tu les écoutes un petit peu plus. Parce que tes émotions, pour moi, vont t'emmener vers une évolution spirituelle et vers un nouveau chemin également. Il y a des choses que tu te refuses par crainte de vivre certaines émotions. Et ça, les lions, ce n'est plus possible. Il faut que tu t'autorises à vivre pleinement, avec tes émotions, les accepter. Voilà. C'est hyper important. Donc il va falloir que tu commences déjà à décharger toutes celles qui sont enfouies et refoulées en toi. C'est vraiment lié à des épreuves du passé, je pense de grosses épreuves pour beaucoup. 5 de l'émotion, sans blague. Le 5 de coupe, c'est une énergie effectivement qui est très rattachée au chagrin, au deuil, à la perte, aux épreuves de perte dans la vie. On a tous des épreuves de perte, ça peut être des pertes matérielles, ça peut être des pertes d'estime, ça peut être des pertes de nos êtres chers. Bref, vous voyez ce que je veux dire? On connaît tout ça à un moment donné de notre vie, à des degrés plus ou moins différents. Voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne pour ça. Ça, je suis bien d'accord. Il y a ici effectivement quand même une notion de perte. Comme si vous aviez quand même traversé une période de votre vie très sombre liée à cette perte. Quelle est cette perte? Là, c'est à toi de voir. Les pertes, tu sais, ça peut être, ça peut se manifester sous différentes formes. Là, je t'en ai donné que quelques-unes, parce que je ne peux pas connaître tout. Peut-être que tu as perdu aussi une forme de... concernant peut-être la santé. Par exemple, les personnes qui perdent... en prenant de l'âge leur mobilité. Des personnes peut-être qui perdent... quelque chose au niveau santé, ça peut être dur aussi. Tu sais, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image, tu sais, d'une personne qui vraiment est douée de ses mains. Et puis, son travail est lié finalement à ses mains, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, j'imagine quelqu'un qui, je sais pas moi, joue de la musique, qui est peut-être prof de musique et qui se voit... accablé par une maladie au niveau des mains, de la spondylarthrite ou des choses comme ça, qui fait que ça lui déforme les doigts, ou quelqu'un qui peint, qui dessine, je sais pas, qui utilise ses mains, qui bricole ou autre. Imaginez la perte énorme pour cette personne qui finalement, ce qui donnait sens à sa vie, c'était ses mains. Il perd ça. Vous imaginez le deuil, vous imaginez la perte. C'est quelqu'un qui, du coup, perd aussi de l'estime de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout un truc derrière, mais c'est comme si cette personne, effectivement, n'a pas voulu faire face à cette perte et peut-être la refouler ou s'est murée dans quelque chose, a voulu se protéger, finalement. Et j'ai l'impression que cette personne s'est déconnectée de son âme, que cette personne, vraiment, c'est... à dresser des barrières autour de lui, que cette personne n'est plus la même personne. Je ressens quelque chose vraiment comme ça. Je sais pas pourquoi, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément vous, mais c'est quelqu'un de très proche et ça vous a forcément impacté, ça vous a fait souffrir à la limite autant que cette personne, de voir cette personne effectivement perdre gros, perdre beaucoup. Ça peut être aussi un être cher, les amis, ça peut être un être cher. Bon, c'est une épreuve difficile, on le ressent, c'est quelque chose de difficile. C'était des exemples, donc c'est à vous de voir. Mais voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes qui perdent le rôle, par exemple, de parents. On leur retire, ou ils ont cette sensation qu'on leur retire ce rôle-là, ou qu'ils y ont moins accès. Tu vois, ça peut être vraiment une perte comme ça, parce qu'il y a un changement bouleversant, où la place que l'on avait avant... le rôle que l'on avait avant, on ne l'a plus. On nous l'enlève ou on le modifie. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. De très, très difficile. Parce que la vie change finalement. On n'a plus la même vie qu'avant alors qu'on aimait cette vie-là quand même. En tout cas, on aimait ce rôle. Donc c'est extrêmement
dur, extrêmement difficile. Vous voyez, c'est ce genre d'épreuve où j'ai l'impression qu'on a vraiment voulu... Enfin, c'est pas une impression, c'est aussi, tu sais, une protection mentale. Hein. On a peut-être été longtemps dans le déni. Voilà, par rapport à ça. Et je pense vraiment qu'on n'a pas réellement... On ne s'est pas réellement soulagé de cette souffrance, de cette douleur, de ce fardeau, de ce poids. On n'en a peut-être jamais réellement parlé. On ne voulait pas en entendre parler. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est l'heure. Voilà, de se décharger de cette charge et de le dire haut et fort. Oui, j'ai perdu ça. Et cette perte, aujourd'hui, il faut que tu l'acceptes. Il faut qu'il y ait le pardon sur ça. Parce que sache une chose, tu es capable de transformer les choses et de te trouver. Et je pense que certains commencent déjà à trouver ça, à trouver une autre forme de... Je sais pas comment dire, mais on réussit à rebondir, tu vois. Ou alors sont sur le chemin pour rebondir. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un élan d'amour où on te dit... Ne t'inquiète pas, tu as peut-être perdu ça, oui effectivement, et on ne peut pas imaginer la perte que c'est, mais tu es capable de faire autre chose, et peut-être que justement, on décide de t'ouvrir une autre voie. Peut-être que tu as eu l'impression de perdre un sens à ta vie, un rôle, une place, une estime de toi. Tu vas en trouver une autre, tu vas trouver un autre sens, un autre but, tu vas te sentir de nouveau utile. Mais c'est un chemin qui me semble très spirituel pour beaucoup. J'ai l'impression que ce poids, cette douleur, cette épreuve de vie vous a conduit finalement, ou est en train de vous conduire sur un chemin spirituel, comme si ça vous ouvrait la voie à votre spiritualité qui était peut-être mise de côté, mais j'ai l'impression que c'est une destinée. Bon, alors pardon, je vous ai pas lu ça. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver, le chemin du bonheur. Vous voyez, j'ai un espèce de truc dans la gorge. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi dans la gorge, tu vois, une émotion bloquée au niveau de la gorge. Parce que vous n'avez pas exprimé votre chagrin à la hauteur de ce qu'il a été. Pour moi, vous êtes prêts à le faire. Ça peut demander pour certains le pardon, ce pardon qui est bloqué dans la gorge et qui n'arrive pas à sortir. Pourtant, pardonner aujourd'hui, c'est le chemin de la guérison pour vous. Et vous êtes prêts. Allez, on continue avec le symbolone. Pour nos amis lions. Moi, je ressens une vraie métamorphose, hein, les amis. Comme si vous allez accéder à quelque chose au niveau spirituel de très fort, de très profond. Il y a vraiment des savoirs spirituels qui viennent à vous. Des compréhensions nouvelles, des compréhensions de la vie. Ok, alors ça c'est intéressant. On a le fou ici, enfin le fou, comment on appelle ça? Le bouffon du roi. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et on a la tortue qui représente la sagesse. Il est possible que dans votre vie, donc on voit que lui il s'agite, là il panique et il est en train de se brûler. Voilà, il manque de maturité, il manque de sagesse, il manque voilà, de tout ça. Et on a la sagesse ici avec la tortue. Qu'est-ce que je comprends moi ici? Effectivement dans ta vie, il y a peut-être eu des choix qui ont été faits, des prises de décision, des comportements que peut-être aujourd'hui tu regrettes. Que tu vois ça comme une erreur.
Ou alors tu as des regrets. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Et si j'avais fait ci? Et si j'avais fait ça? Les choses ne se seraient pas passées comme ça. Je ne serais pas dans cette situation. Je n'aurais pas connu cette épreuve. Bref, j'aurais plus profité de telle personne ou autre. J'aurais dû peut-être faire plus attention à ma santé. J'aurais peut-être dû plus... Je ne sais pas. Il y a un peu cette idée, effectivement, qu'on n'arrête pas de ruminer, peut-être, quelque chose du passé. Et on s'agite comme ça. On part dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Oui, avec des si, on referait le monde. On referait notre vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je comprends ici, c'est que tu ne dois pas avoir de regrets. Tes erreurs, entre guillemets, on en fait tous, tes choix, ou si tu avais su, tu aurais fait un choix, tu aurais fait un autre choix, tu aurais fait différemment. Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'à l'instant T, tu as eu ce sentiment qu'il fallait faire ce choix, prendre cette décision, agir comme ça. Ça ne veut pas dire que oui, peut-être que il aurait peut-être fallu faire différemment. Peut-être. Mais cette maturité que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas avant. Et pourquoi tu es autant mature aujourd'hui, que tu as autant de sagesse? Parce que tu as traversé ces épreuves de vie et ces erreurs. Tout simplement. Sans elles, sans ces erreurs, sans ces choix de vie, sans ces épreuves de vie, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu n'aurais pas cette sagesse, cette maturité. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de lions passe un cap, c'est un peu, tu sais, comme l'élève devient le maître quelque part. Donc, il est possible que si, par exemple, au niveau professionnel, ça vous parle, je ne serais pas étonnée que vous vous lanciez peut-être dans une envie de former les autres, dans une envie aussi de partager votre histoire de vie pour simplement aider les autres, prévenir les autres, les accompagner, les aider, leur donner des conseils. En fait, il y a beaucoup l'énergie du thérapeute, je trouve, les lions. C'est dans l'énergie, donc ça veut dire qu'après, ça dépend de votre métier, mais c'est peut-être même pas lié à un métier pour certains, parce que vous pouvez être à la retraite ou autre, mais il y a cette tendance chez vous, très psychologue, très bon conseiller, médiateur. Moi, je sens que vous êtes énormément assagi dans votre comportement. Peut-être que vous aviez un côté un peu foufou étant plus jeune, un peu plus... individualiste peut-être à un moment de votre vie, et tout ça, j'ai l'impression que ça a forgé la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous avez compris que effectivement la vie finalement ce n'est pas ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions vraiment qu'aujourd'hui vous avez envie de transmettre aux autres, prévenir, préparer les autres, former les autres. Il peut y avoir tout ça. Il peut y avoir aussi, du coup, avec la tortue qui représente pour moi la sagesse, des personnes qui se lancent dans une voie purement spirituelle, c'est-à-dire tous les domaines qui touchent la spiritualité. On peut avoir les guérisseurs, les magnétiseurs, énergéticiens, on peut avoir aussi les personnes qui communiquent avec l'au-delà, bref, tellement de choses les amis. Ou les personnes qui se lancent dans quelque chose pour soulager l'autre, un accompagnement aux autres, quelque chose comme ça, en fait. Il y a vraiment un métier qui mêle la spiritualité, le conseil, l'amour des autres, l'accompagnement, prendre soin des autres. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Pour moi, en tout cas. Donc, c'est une carte qui me dit, tu n'as pas de regret à avoir, tu n'as pas de culpabilité à avoir. Pardonne. Pardonne tes choix. Pardonne ce qui s'est passé. Pardonne ce feu ravageur qui est venu détruire quelque chose et causer une perte chez toi. Profonde. Pardonne ça. Car dans le fond, c'est grâce à toutes ces épreuves de vie que tu es cette personne aujourd'hui, sage, mature, qui a un savoir, qui a des connaissances, qui a expérimenté la résilience, qui a expérimenté peut-être aussi une forme de lâcher-prise à un moment donné, de réflexion. Moi, j'ai quand même cette impression que là, vous évoluez vers une profonde
sais pas comment on pourrait dire ça, mais une profonde sagesse du cœur, j'ai l'impression. Et que si vos émotions, c'est encore un petit peu compliqué à gérer, vous faites un travail profond sur les émotions. Et j'ai l'impression que décembre, vraiment, vous prenez conscience de ça. Que pour gagner encore plus en sagesse, en maturité, en développement de vos dons spirituels, il faut que vous appreniez encore plus à gérer vos émotions, devenir un roi de coupe finalement. Et gérer ces émotions passe par « je les libère ». Il y a vraiment une notion de purification ici. Waouh, magnifique. On a la tempérance. L'ange de la tempérance. On a l'eau, hein, l'eau qui représente les émotions. Tu vois, on voit qu'elle déverse de l'eau. Oui, parce que la coupe est pleine, hein, les lions. Hein. La coupe est pleine. Si vous avez en ce moment des obstacles dans votre vie, des tracas, l'impression de stagner, l'impression d'être à fleur de peau, l'impression d'être instable émotionnellement, peut-être que vous avez des douleurs physiques à certains endroits, des soucis de peau ou autres. Les amis, c'est que la coupe est pleine. Et que là, on te dit, pour passer au niveau supérieur, pour débloquer les choses, tu dois t'occuper de tes émotions, refouler. Apprendre à gérer encore plus tes émotions, à les maîtriser, parce que c'est un signe de sagesse. Et tu en as besoin pour pouvoir évoluer sur ton chemin. Donc, et ça passe par le pardon. De toute façon, il y a un gros travail sur le pardon, les amis. Et peut-être que ça, tu sais, des fois, le pardon, on est un petit peu en train de dire, ouais, bon, on pardonnera un autre jour ou de l'autre côté. Je suis un peu d'accord dans le sens où, effectivement, il y a des choses, effectivement, on pardonnera de l'autre côté, c'est sûr, parce que on sera libéré de notre corps de chair, de notre ego. Donc, voilà, le pardon est beaucoup plus facile de l'autre côté, bien sûr. Pour autant, en tant qu'humain, je pense vraiment que le travail du pardon, c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à aller à dire, moi j'ai l'impression, je pardonne, je me pardonne, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel. Ça ne veut pas dire retourner vers cette personne, ça veut simplement dire ressentir cette paix intérieure de je me libère de ça, je libère cette personne de ça, et moi je continue à avancer sur mon chemin. Et le réel et complet pardon se fera de l'autre côté, mais sur Terre, il faut déjà commencer à le faire. C'est important. Et dites-vous bien que le pardon, vous le faites pour vous avant tout. Donc, écoutez les amis, là, il y a vraiment l'émotionnel à déverser, à vider, à purifier. Et on voit qu'une fois que vous le faites, hein, le gros nuage gris, là, il s'éloigne et on a l'arc-en-ciel derrière. Hein. Donc là, il y a l'abondance qui tend à arriver dans votre vie. On voit les chevaux au galop derrière. Il y a quelque chose de très rapide ici qui va se manifester à vous. Hein. Vous avez quand même l'ange. Il y a une notion de protection au-dessus de vous. Moi, je pense que vous êtes très, très, très guidé. Que vous avez vraiment un guide spirituel ou une équipe spirituelle qui est vraiment à vos côtés. Et pour moi, c'est une voie spirituelle pour beaucoup de lions qui s'ouvre à vous. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça peut être complètement personnel, un chemin spirituel qu'on vit personnellement. Pour d'autres, pour moi, vraiment, vous en ferez votre profession. Ok, les amis. Lion. Ah ouais, purée. Ok. On a un saint ici. Alors, attendez, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'à chaque fois, je le confonds. Je crois que c'est Saint François. Bref, les amis, je ne veux pas dire de bêtises parce que je le confonds souvent. Je donne pas le bon nom. Je crois que c'est Saint François. Bon, bref, c'est un saint qui est très relié à la protection, à l'amour de tout être vivant, de toute forme de vie, notamment la terre, la nature, les animaux. C'est un protecteur de la vie. C'est un être qui s'assure du bien-être des autres, des êtres vivants. Ici, c'est un être qui est énormément dans la compassion, dans l'aide, dans le soutien. Donc, je confirme vraiment le message reçu ici. Vous allez vers, dans l'énergie, hein, les amis, dans l'archétype du saint, représenter
cette énergie-là pour moi, incarner cette énergie-là pour moi. Un peu un ange terrestre, hein, finalement, hein, quand même, hein, les lions. Hein. Alors, ne fuyez pas, les lions, n'ayez pas peur. Ne vous mettez pas la pression, voyons. Mais non, tu sais, ça sera dans des gestes du quotidien aussi. Hein. Tu as cette capacité et en réalité, pour moi, ça va te donner un nouveau sens à ta vie. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de mon petit, de ma personne là, de la personne qui, voilà, avait un travail avec ses mains, qui est atteint d'une déformation des doigts, qui ne peut plus faire son travail. Cette personne va évoluer, alors, va passer par différentes étapes, hein, comme tu sais un peu les étapes du deuil. On passe par différentes phases, la colère, le rejet, le déni, bref, plein de choses. Il fait son travail comme ça, son processus de deuil. Mais pour moi, il y avait eu un blocage à un moment donné dans le processus de deuil. Des fois, on bloque sur une phase et on va y rester pendant longtemps, voire des années pour certains. On reprend le processus ici du deuil et pour moi, tu arrives enfin au processus du pardon, de l'acceptation. Et là, les choses se débloquent. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit monsieur... il chemine, il chemine, il chemine. Il a été conduit vers la spiritualité, c'est-à-dire vers une pratique à lui qui lui correspond, une ouverture de conscience, une ouverture du cœur. Il a évolué, il a grandi, et maintenant il se sent prêt. Il se sent prêt simplement à transmettre son savoir. Donc il va passer d'une personne qui faisait à quelqu'un qui va enseigner. Et il transforme les choses. Il ne s'arrête pas à cette perte. Cette perte, il va en faire une force. Et il était temps pour lui de représenter finalement une personne qui va accompagner, soutenir, aider, parce que cette personne est arrivée à un tel niveau qu'il est capable maintenant d'être vraiment dans cette ouverture de cœur, dans ce partage et dans cette transmission. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc je dirais que pour beaucoup, il y a une évolution profonde, une évolution spirituelle, c'est évident. Et cette évolution spirituelle va pousser beaucoup de personnes, pour moi, à provoquer un changement important dans leur vie. Alors pour certains, moi je pense vraiment qu'il y aura une espèce de prise de conscience qu'on ne se sent plus à sa place dans cette vie-là, qu'on a envie d'évoluer, de changer. Je vois beaucoup de changements professionnels pour certaines personnes. D'autres vont faire évoluer leur profession et vont passer à un niveau supérieur. Et c'est beaucoup lié à l'enseignement. Voilà, le partage. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Il y a une reconnexion au monde du vivant, à la nature, à l'écologie. Je vois des personnes vraiment s'engager auprès peut-être des animaux, de la nature. Il y a un retour à l'essentiel quelque part, un retour finalement au respect de toute forme de vie. Et ça vraiment, vous allez y mettre un point d'honneur. Pour beaucoup, il peut y avoir, attention je dis, attention si ça vous parle, bien évidemment c'est un exemple, mais par exemple, cette sensation que votre façon de consommer, votre façon de manger ne vibre plus avec votre évolution spirituelle. Il peut y avoir un appel à modifier sa façon de consommer, notamment faire attention d'où viennent les produits que tu consommes, et ça peut même être vers certains une forme de transition alimentaire où on va aller plus vers quelque chose qui ressemble à du végétarisme, pas si ça se dit ça, mais on ne va plus vouloir consommer de viande, où on va ralentir sa consommation de viande. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, parce que on a cette espèce d'ouverture du cœur qui fait qu'il y a un désalignement dans certains aliments, certains produits alimentaires. C'est un exemple, les amis, bien évidemment. Cela ne veut pas dire que consommer de la nourriture animale vous empêche d'évoluer spirituellement, on est bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est être aligné à ses valeurs profondes. Voilà, c'est simplement ça. Mais vous voyez, c'est dans l'exemple, il y a quelque chose comme ça qui va changer dans votre routine de vie, votre façon de vous alimenter, votre façon d'aborder la vie, votre façon de... Je sais pas, il y a plusieurs habitudes de vie qui sont complètement obsolètes, hein. La reine de bâton, les amis. J'adore. En plus, la reine de bâton, elle est très reliée. Souvent, elle est représentée avec un animal. C'est vrai que là, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis le chat.
elle est très reliée à la nature et aux animaux. C'est la reine, vraiment, qui est le plus, avec quand même la reine de denier, qui est le plus reliée à la nature, aux animaux. Elle adore ça, vraiment. C'est son truc à elle. Je pense que certains, vous allez avoir envie de mettre en place peut-être un petit potager chez vous, ou alors d'aller plus loin dans votre façon de cultiver la terre. Peut-être que vous allez avoir envie je sais pas. Ça peut être ça, ou aller faire un potager partagé, je sais pas comment on appelle ça. Ça peut être vous renseigner peut-être pour consommer de l'aliment différemment, trouver des sources de nourriture autres, vous approvisionner différemment. Bref. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des animaux qui rentrent dans votre vie. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, les animaux ont une place importante, hein, les lions. Et ça, vous allez encore plus le conscientiser. Et vous allez y mettre un point d'honneur parce que vous allez vraiment comprendre que les animaux doivent être à égalité avec nous. En fait, toute forme de vie. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Et j'ai l'impression que ça va être une espèce de truc qui va provoquer quelque chose en vous. Donc une reine de bâton, hein, c'est-à-dire que là, la reine de bâton, c'est celle qui vient vous annoncer une reprise de confiance, une reprise de sens à sa vie. Je redonne du sens à ma vie et je vais encore plus haut, encore plus loin. Il y a de nouveaux objectifs pour certains qui vont être vraiment très très porteurs, hein. Donc au mois de décembre, j'ai l'impression que voilà, on remet un petit peu les choses à au niveau de ses objectifs de vie. Et on prend un nouvel élan en fait. On comprend vraiment qu'une voie se dessine et que cette voie-là, elle est vraiment vibrante. 2 de bâton, bah voilà. 2 de bâton, c'est vraiment justement la réflexion. C'est-à-dire qu'on est à l'aube vraiment de prendre un nouveau chemin et on le prépare. On est en train de préparer ce nouveau chemin, cette nouvelle chose, ce nouveau projet, ce nouvel objectif. Et j'ai l'impression que ça vous réveille d'un long sommeil, hein, les amis. D'un long sommeil et d'une période peut-être très stagnante où les choses n'évoluaient pas assez vite pour vous. On a... Pardon. On a le roi de denier, les amis. Waouh, j'adore. Le roi de denier, c'est vraiment un chef d'entreprise, hein. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui bâtit, c'est celui qui construit, c'est celui qui a fait preuve de réflexion, de patience, qui a bâti de ses mains, qui a construit son empire et qui aujourd'hui est très heureux d'être là où il est. Donc tu vois, il y a cette forme un petit peu comme si ton guide te disait « bâtis, construis maintenant ». Il y a quelque chose que tu dois construire, hein. Il y a quelque chose que tu dois créer, que tu dois construire, qui va, tu vois, on voit cette personne avec un sourire aux lèvres, ce qu'elle est en train de faire, ça la passionne, ça vibre pour elle. Donc il y a quelque chose comme ça, les amis, vraiment, vous allez créer quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous redonner goût à la vie, qui va redonner du sens aussi à votre vie. Bon, là, il y en a trop, donc c'est extrêmement positif. Ça peut être, voilà, tu prépares quelque chose, on a le 4 de denier, tu prépares quelque chose, tu as besoin de l'écrire, tu as besoin de faire des plans, peut-être que tu vas aussi annoncer quelque chose officiellement, c'est possible. À un moment donné, de toute façon, je pense que tu vas devoir un petit peu l'annoncer, tu vois ce que je veux dire, une fois que tu vas... avoir bien construit, bâti ton projet, il y a peut-être cette idée de l'annoncer, cette idée de le partager aux autres. On a un 4 de denier, c'est intéressant, puisque le 4 de denier nous parle un petit peu du retrait, nous parle de l'idée de garder les choses pour soi. On voit ici qu'il a une bibliothèque remplie de livres, donc il y a le savoir, cette personne a un savoir, a des connaissances, mais cette personne a du mal à le partager, à s'ouvrir, a du mal peut-être à se montrer,
Parce qu'il y a une peur, moi j'ai l'impression derrière ça, hein. Une peur de s'ouvrir au monde, une peur de s'ouvrir aux autres, une peur peut-être aussi du rejet qui a été refoulé, une peur peut-être de ne pas être à la hauteur, on préfère garder pour soi, on préfère aussi rester dans sa zone de confort avec le 4 de denier, dans sa sécurité en fait finalement. Alors qu'ici tu es vraiment appelé à sortir de cette zone de confort et maintenant à passer un cap, à passer un palier et à aller voir autre chose, à être dans le partage de ton savoir, de tes connaissances. Donc à toi de voir comment ça te parle. Et on a le fou derrière les amis. Donc c'est vraiment une énergie de nouveauté, un nouveau départ, un nouvel élan. On ose, on fait preuve d'audace et on ose passer le cap. Voilà. En réalité, c'est quelque chose... Pardon. Que tu attendais au plus profond de toi finalement. C'est quelque chose que tu espérais faire, que tu espérais mettre en place. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on y va. Alors, 9 d'épée, ça te crée quand même beaucoup d'inquiétude. On voit que tu fais quelques insomnies parce que tu penses beaucoup à ça. Tu veux que ce soit vraiment bien, parfait. On voit que ça te tient à cœur, donc automatiquement quand ça tient à cœur, c'est quelque chose qui provoque un peu du stress, des angoisses, parce que voilà, on a peur que ça se passe mal, mais écoute, tu as le 6 de bâton qui est une carte de victoire, de réussite, une carte aussi d'honneur, de récompense, mission réussie. Donc tu vas réussir largement, tu es prêt, tu en es capable, écoute-toi, fais-toi confiance, ça c'est vraiment très très important. Attention au surmenage. Attention, les amis. Équilibrer les choses. Alors, quel ange t'accompagne pour ce mois de décembre? Est-ce qu'on rigole ou pas? L'ange de la communication, la blague. La blague, les amis. La confirmation. Et depuis tout à l'heure, ça me gratte dans la gorge. Il y a bien quelque chose qui doit sortir là, qui n'arrive pas à sortir. L'ange de la communication. Exprimez-vous clairement. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Les amis, vous avez besoin, on l'a vu, hein, d'exprimer les choses au début, de transmettre peut-être votre pardon, d'accorder votre pardon. Il faut que vous parliez, il faut que vous libérez les choses avec la parole. Et puis, hein, ce qui vous attend plus tard, c'est pour moi communiquer, parler, transmettre. Donc automatiquement, la communication va être au centre, va être au cœur. Allez, pour nos lions. Donc, tu as quand même un fort pouvoir au niveau du chakra de la gorge et tu es assez doué dans le... Il y a quand même une capacité d'orateur chez toi, tu vois. Tu es quelqu'un qui vraiment peut être écouté, qui va être... comment dire? Tu vas être apprécié pour ce que tu as à dire, hein, vraiment, sache-le. Pour moi, tu es prêt. Tu es prêt. Parce que le 4 de denier, j'ai l'impression que voilà, ça fait un moment que on est un peu dans cette position d'attente quelque part. On a du mal à sortir de cette zone de confort, de ses habitudes. Alors que pour moi, il y a un fort appel finalement à remplir une certaine mission quelque part qui passe par la communication. Fais-toi confiance. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoute ton cœur, écoute tes émotions un peu plus. Hein, on l'a vu au départ. Tu peux avoir par moments du mal à écouter tes émotions parce que tu as tellement cette habitude de les refouler pour garder ton sang-froid, parce que tu es quelqu'un qui garde énormément ton sang-froid et qui sait gérer les situations difficiles, hein, tu es vraiment doué pour ça. Tu es quelqu'un de très rassurant, de très réconfortant pour ça. On a vraiment envie de s'appuyer sur toi. Tu vois, s'il y avait une crise je sais pas, de panique générale, tu serais l'une des personnes qui resterait calme, qui garderait son sang-froid et on aurait tous envie d'aller vers toi, quoi, quelque part pour aller se rassurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tu as quand même une capacité de leader, toi, hein, de mener une équipe ou de mener ton propre bateau, ta propre barque par toi-même, de créer quelque chose à toi. Tu es très doué pour ça, vraiment. Ou d'être, voilà, d'avoir un rôle de parent. Tu es vraiment quelqu'un qui peut avoir tous ces rôles-là de je prends soin des autres, de protection. La confiance absolue, magnifique. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Sublime, les amis, vraiment. Les lumineuses facultés, j'adore.
Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas fou, les amis? Là, on voit une femme qui communique avec les animaux. Pardon, mais on a quand même une confirmation de vos dons spirituels ici. Hein. Les amis, quoi dire de plus? Le message ici reçu, vraiment, waouh, très puissant, très très puissant. Dès le départ, on nous en parle finalement. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. Oui, parce que pour moi, elles ont longtemps été inconscientes. Hein. Vous ouvre à une réalité extraordinaire. Waouh. Toi, ta vie va vraiment prendre un tournant spirituel très profond. Hein, vraiment. Hein. Je vais te dire, moi, pour moi, vraiment, tu es venu pour quelque part changer l'énergie de ce monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que la spiritualité a fait un bond maintenant, hein. C'est quelque chose dont on parle ouvertement quand même, faut le dire. Bon, c'est aussi quelque chose qui est devenu un petit peu... comment on pourrait dire ça? Le marketing s'est mis dedans, on va dire ça comme ça. Bon, c'est devenu commercial aussi, hein, faut quand même le dire. Mais pour autant, il reste les bons. Tu vois, ceux vraiment à qui on peut se fier, et puis la spiritualité, bon, il y a toute cette forme un peu commerciale maintenant autour, mais c'est pas grave, faut se détacher de ça. La spiritualité, toi tu dois la vivre, la ressentir, et puis tu as quelque chose à faire dedans. Donc pour les personnes qui ont un appel à communiquer avec les animaux, écoutez, foncez, hein, parce que vous êtes vraiment doués pour ça. Tout ce qui est communication avec l'au-delà, donc communiquer avec les défunts, bon, la médiumnité, les amis, hein. Ça peut être aussi la voyance, tirer les cartes, ça peut être aller voir les annales akashiques, ça peut être faire des soins énergétiques, tout ce qui est lié à la médiumnité. Pour certains, ça peut être aussi un don médiumnique artistique, hein, la musique, la chanson, le dessin. Ça peut vraiment, dites-vous que vos facultés sont médiumniques. Et on vous demande d'avoir cette confiance absolue en vos facultés médiumniques. Sublime. Là, votre réalité va changer et c'est une réalité extraordinaire. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas commun, hein, c'est pas commun, là, les amis lions. Allez, les lions. Donc, je sens que de décembre 2024, c'est vraiment un mois de préparation. On l'a vu avec le 2 de bâton. Et alors, 2025, c'est vraiment une année, waouh, révélatrice, hein, pour beaucoup, hein. Pour certains, vous êtes peut-être déjà hein, dans vos capacités médiumniques, dans vos facultés, vos dons, mais vous allez grimper à un niveau supérieur. Hein. Pour certains, ça peut être ça. On gagne en confiance en tout cas. En confiance, en grade, on est reconnu aussi hein, pour ses talents. Ça a eu un 6 de bâton qui est ça, hein, la reconnaissance des autres pour ce que l'on fait. Alors, le petit conseil, la gratitude multiplie les miracles, oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Magnifique. La gratitude, les amis. Alors surtout quand on va vers une voie très spirituelle comme ça, la gratitude doit être au cœur. Hein. Doit t'accompagner. C'est l'un de tes outils. Allez, un dernier petit message pour nos amis lions, pour ce mois de décembre. Très très beau mois. Très positif en tout cas. On en a deux. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous rappelle ce qu'on a dit au départ. Hein. Tu sais, cette espèce d'armure que tu as, de bouclier que tu as, cette façon de ne pas... vivre tes émotions, de les refouler, et peut-être plutôt cette tendance à blâmer l'extérieur, tu vois, plutôt que, tu vois, c'est toujours un peu cette idée, on trouve des excuses, on trouve des fautes à l'extérieur, toujours pourquoi? Pour se protéger de ses propres émotions, et on n'a pas envie de les ressentir, on n'a pas envie de les, voilà, on n'a pas envie de les voir finalement, ces émotions-là. Donc ici, on te dit bien, il faut que tu retournes au centre de toi.
Tout est là, les amis. Si vous avez un blocage dans vos dons spirituels ou autres, dans l'évolution de votre vie, tout est lié à vos émotions refoulées. Il est temps d'arrêter, enfin d'arrêter, non, parce que c'est aussi votre force, mais en tout cas d'être moins cette personne qui a tendance comme ça à prendre sur soi en permanence, à prendre sur elle en permanence et à paraître un roc. Oui, tu en es un, mais attention, ça peut aussi te jouer des tours, la preuve. Accepte tes émotions. Ok, et tu as vu, on t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. On est encore sur l'idée de créer, de bâtir, de construire ta destinée. Waouh! Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Oh, j'adore! Alors déjà, les alliés, tu sais que tu as ton équipe spirituelle. Parle-leur! Ils te l'ont dit, tes guides. Tu dois leur parler, c'est important. Ils t'accompagnent sur cette voie spirituelle. Vraiment. Donc, parle-leur. Eux, ce sont des alliés sûrs, de confiance, qui vont vraiment t'aider et tout faire pour ta réussite. Ok. Ensuite, trouve-toi des alliés à l'extérieur. Ça, c'est aussi important. Parce que ce sont des personnes qui vont t'aider à gravir les échelons, qui vont aussi te protéger quand tu auras besoin de te protéger, qui vont t'aider, te conseiller, t'épauler. Peut-être que pour certains, vous allez trouver un mentor, une personne de bons conseils. Voilà les amis, en tout cas de très très belles choses pour vous, pour ce mois de décembre. Et puis j'ai envie de te dire l'année à venir. Les amis, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. C'est très important pour moi et un grand merci du fond du cœur pour tous ceux qui le font. Et puis moi je vous dis à bientôt.